Hello tout le monde, c'est Aku, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je te parle des nouveautés de chez Seiko, je les ai enfin reçues et c'est une dinguerie. On a Mikami Cougar Chronicle de Pont Takanada et on a aussi Red Dead X Brunette. Donc avant de vous parler un peu plus en détail de ces œuvres, je vais vous montrer quelques détails que j'ai trouvé très intéressants. Déjà on peut voir que chez Seiko, ça a beau être des petits titres, hein, parce que vous savez, il y a des pavés de 300 pages, ils sont très lourds. On sent que ça fait un peu à la qualité japonaise, très compact et très lourd. Après, pareil, la qualité de la cover, comme je vous disais par exemple, CV d'une femme mariée, j'étais assez déçue. Au toucher, c'était un peu dégueulasse. Là, oh putain, c'est doux pour les mains. Tu vois que c'est un beau truc. Et un point intéressant, j'ai adoré les nouveaux dos de chez Seiko. Franchement, ça fait un peu fakou. Donc je trouve ça cool parce qu'on met enfin un peu de couleur dans nos mangatech. Je vous mettrai là quelques pages couleurs. Je peux pas vous montrer la qualité en vidéo puisque les pages sont très explicites. On en aura 4 à chaque fois dans chaque tome. Peut-être que je peux vous montrer une avec... oui, je peux vous montrer celle-ci. Voilà. Avec Mikami dedans. Donc on a 4 pages couleurs. Voilà, la qualité est vraiment sympa. Et au rendez-vous. Surtout que le tome, on va pas se mentir, il fait 14,50 €. Donc c'est un prix. Mais franchement, ils l'ont mis dans la qualité et ça fait plaisir parce que quand tu vois que Nioniba est quand même à 13 € pour la qualité d'un Picsou Magazine, c'était assez... ça me fait mal au cœur en fait. Mais je sais de quoi vous voulez que je parle. Où sont les cartes? Vous retrouverez les cartes Seiko qui seront à l'arrière. Bien sûr, le titre sera scellé à l'envoi. Vous retrouverez les cartes en fait à la fin de votre tome. Donc j'ai trouvé ça bien parce que ça évite de les abîmer. Pour aider des brunettes, vous aurez ces deux cartes. Donc vous voyez qu'il y a une carte gold et une carte normale. Pour Mikami, vous aurez une carte gold aussi. Et une carte, alors qui est très sympa, puisque si vous allez sur le Twitter de BD Adulte, vous verrez que ça fait une fresque. Il est très très sympa cet artwork. Et donc vraiment, franchement, on peut admirer le travail de Ridget, l'auteur de Hentai Demon Huntress. Franchement, c'est vraiment appliqué dans ces cartes de qualité. Ça fait trop plaisir. Vous voyez, il y a des effets holographiques, des dorures. C'est très très sympa. Ce petit jeu, franchement, il fait plaisir. Petite parenthèse, si vous voulez voir plus de cartes, on vous en dévoilera à chaque fois 2 par semaine, moi Erwan. Donc je vous mets son Twitter aussi si vous voulez aller voir. Il y a des choses, franchement, qui sont vraiment pas mal. Et j'ai hâte vraiment de vous montrer l'une de mes cartes préférées qui s'appelle Ephira. Je sais pas quand je l'ai programmée, mais j'ai trop hâte de vous la montrer, c'est l'une de mes préférées. Une trêve de papotage, je pense que je vais commencer par Mikami Cougar Chronicle puisque c'est le premier que j'ai lu. Alors déjà, avant de vous parler précisément de Mikami, je vais vous parler de Pont Takanada, puisque ce nom peut vous dire quelque chose, ou en tout cas ce trait peut vous dire quelque chose, puisqu'elle est sortie pas mal de fois en France dans la collection Heroes, tout simplement. Une ancienne collection assez itchy, assez H, ça reste assez explicite. Et moi j'ai plusieurs titres d'elle, mais je vais vous montrer Ma Nouvelle Femme, parce que si tu mets Mikami à côté, et bah franchement elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Juste tu vois que il y a plus de 10 ans maintenant, elle avait un trait assez noirci, assez prononcé, et là vraiment dans le H, ça sera beaucoup plus léger. Mais elle se ressemble énormément, j'ai trouvé, donc je voulais vraiment faire le comparatif avec cette œuvre-là. J'ai tendance en plus de ça à faire des trucs assez mimi, assez légers, donc j'avais envie de comparer parce que j'ai pas été trop convaincue, c'était vraiment un scénario des années début 2000-2010. Là, on arrive quand même sur un titre qui est sorti en 2018-2019, si je me souviens bien. Le comparatif était intéressant à voir, puisqu'on voit qu'elle a vraiment évolué, mais en même temps, elle reste dans son style, quelque chose de léger et doux. Et elle développe ses personnages que je trouve très intéressants pour un auteur. Comme je vous disais, dans ce tome, on est déjà accueilli par 4 pages, et en fait c'est tout simplement Mikami qui va se faire quitter par son mari, puisqu'il l'a trompé avec une collègue de bureau, et maintenant il doit assumer, donc voilà. Mikami du coup part de chez elle et va vivre chez sa sœur pour découvrir une nouvelle vie de célibataire. Et le destin va lui tomber dessus, et le destin s'appelle Shota. Ils vont se retrouver à l'hôpital parce que Shota a une légère commotion, sa chute a été terrible, hein. Il s'est gamelle, il s'est rétame devant elle, c'était totalement la honte. On se retrouve à l'hôpital et du coup Mikami discute un peu avec lui, ce jeune homme, d'ailleurs c'est très drôle qu'il s'appelle Shota, hein, sachez-le. C'est un jeune homme assez frêle, avec beaucoup d'émotions, mais surtout un gros argument en bas, et Mikami ça va le repérer. Et pendant leur discussion, elle va découvrir qu'il n'a plus du tout de famille, qu'il ne peut prévenir personne de son accident,
Et Mikami a un côté tout au long de H de toute façon très très maternel et va prendre soin de lui et prendre soin de lui aussi dans l'hôpital. Et du coup, très attirée par sa courgette, elle va lui dire bah écoute, viens vivre chez ma sœur, nous on a un petit appart, donc n'hésite pas à venir chez nous. Pour ramener à la maison, en fait, il va vivre Shota une vie tumultueuse, puisqu'il va se retrouver entre les deux sœurs. Même si lui a vraiment une attirance pour Mikami, Mikami le dirigera vers d'autres personnes tout au long du H parce qu'elle ne veut plus se poser, elle cherche un homme, mais on apprend plus tard, bien plus tard dans le tome, qu'en fait elle a eu des traumatismes. J'ai trouvé cette partie super triste et en même temps c'est super attachant, tu t'attaches beaucoup au perso et même à l'histoire de Shota, son histoire est assez triste. Mais j'ai trouvé ça, le scénario assez bien ficelé, même si bon, le partage c'était pas trop mon délire, j'aurais préféré qu'il reste dans une relation simple. Et en même temps, ça montre à quel point Mikami a été traumatisée par l'accident qui s'est passé, mais ça vous le découvrirez en le lisant. Ça super beau, le fait que Shota veuille se battre pour cette femme, qu'il veuille cette femme à fond, c'était trop adorable. C'était un titre vraiment, bah vous allez beaucoup lire, hein. Et oui, on lit dans des H. Hein. Le scénario était sympa et vraiment tout ce côté présentation des personnages, même si vraiment il y a des scènes, bah, ça les rend totalement attachants et c'est ce que j'apprécie dans Mikami. La passion de Shota, la tendresse de Mikami et les autres personnages qui viennent ajouter un côté spacey, bah, j'ai adoré. C'est vrai que j'ai moins adoré le partage, mais ça c'est mon avis personnel. L'ensemble a fait un titre assez sympa, assez léger. C'est vrai que limite on aurait pu le mettre en Ichi. Les scènes sont très explicites, hein, mais limite on aurait pu le mettre en Ichi. Il était vraiment tout doux, tout mignon. Alors que Redhead X Brunette, c'est vraiment un mélange. Je sais pas comment vous expliquer, c'est un recueil de 5 histoires, dont une histoire ou deux qui ont une suite. Alors vraiment dans ce titre, tu as de tout, et c'est ce que j'ai apprécié. C'est vraiment la force de la variété des personnages, et c'est bien ce que je pensais. Le dessin est juste incroyable, j'adore le trait. Alors c'est Neko Kuremitsu. Désolée, je suis un peu nulle en nom. Mais franchement, il a un trait de dingue. Je ne le connaissais pas du tout. Il a un trait de fou. Les 4 pages couleurs là, avec la perso qui fait du streaming lubrique. Waouh, c'est ouf. Ce tome, voilà, ce que je disais, c'est vraiment que tu vas avoir des histoires cocasses. Je vous fais des résumés à la va-vite, mais vous allez comprendre. Tu as un streaming lubrique. Tu as la divinité des Tenga, qui en est elle-même un. C'est beaucoup trop drôle. Il y a une maid un peu folle. Mon préféré était Paranoia. Paranoia, c'est... je vais vous en parler en long et en travers. Je l'ai adoré, ce chapitre. Il y a aussi du NTR. Bon, voilà, moi j'étais direct dans ma cam. Et c'est ce que j'aime dans le titre, c'est qu'en fait, t'as une histoire un peu calme, un peu fofolle, et d'un coup t'as un truc vénère, et tu redescends sur une histoire calme. Et en fait, tu lis tout d'un coup. Dans ce titre, tu lis vraiment tout d'un coup. Et j'ai adoré. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vous laisserai découvrir les autres. Je vais vous parler plus en long de Paranoia, parce qu'il était oufissime. Mon chapitre préféré Paranoia, c'est simplement une femme qui a une vie tranquille et son mari un jour ramène sa belle-sœur à la maison parce que comme ça elle est à côté de la fac, elle est tranquille. Sauf que cette belle-sœur se révèle être la demi-sœur du mari et la femme s'imagine des scénarios assez lubriques. Hein. Elle pense qu'ils couchent ensemble sur le canapé, qu'ils font ça dans la douche. Vraiment, il y a une paranoïa qui s'installe et en plus l'ambiance devient lourde pour vous aussi en tant que lecteur parce que tu te dis mais en fait elle devient zinzin, elle est complètement folle, c'est en train de la torturer elle-même, elle finit par pleurer et avouer à son mari tout ce qu'elle pense parce que vraiment c'est pesant pour elle, elle ne veut plus vivre comme ça, elle ne veut plus vivre avec sa sœur parce que c'est terrible pour elle de vivre comme ça. Et du coup ils se réconcilient sur l'oreiller, tu retrouves une scène très sympa et puis d'un coup elle se réveille au milieu de la nuit, ne trouve pas son mari à ses côtés, et elle tente de le chercher dans la maison, et avec qui il est? Sa sœur. Tellement terrible parce que, en fait, tu te rends compte que c'est la sœur qui a la main mise sur le mari, et que c'est mort tout simplement pour sa femme. La sœur est d'une arrogance, t'as envie de la tuer. Et vraiment, je vous spoil la fin de celui-là parce que c'est ça qui est terrible. Le chapitre se finit sur une page où on dirait le même, vous savez, qui fait genre je suis enceinte.
et elle lui dit je suis enceinte, tu vois qu'elle est terrifiée et ça finit comme ça. Mon cœur s'est brisé, genre elle était horrible cette histoire. Elle était horrible et en même temps j'ai adoré parce que tu te dis ah peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle est parano et finalement la fin en crescendo c'était oufissime, c'était une super lecture. Et pareil, en plus de ça, tu finis avec l'histoire de NTR. Tu finis sur une note, c'est monté en crescendo, c'était vraiment sympa. En plus de ça, avec le style graphique, franchement, Red Dead X Brunette, là sur la sélection, c'est vraiment mon préféré à cause de cette histoire parce que je l'ai trouvé unique. C'est rare de voir des histoires comme ça, en tout cas moi j'en ai trouvé très peu et j'ai adoré un côté fun. Tu retrouves des femmes vraiment audacieuses qui savent ce qu'elles veulent, leur désir passe avant tout et elles se font vraiment plaisir, c'est ce que j'ai trouvé très sympa. Là où Cougar Chronicle, c'est un peu la même chose, mais le côté maternel de Mikami vient adoucir les choses, même si sa sœur par exemple est un peu plus dans la violence, vraiment dans la... Voilà, elle rentre dedans en direct. Ce qui est cool, c'est que dans ce titre, vraiment les personnages sont doux et en même temps ils sont assez variés, et là, alors là... elles se font plaisir. Mesdames se font plaisir dans ce titre et pour mon plus grand plaisir. Donc ces petits titres, ils sortiront le 21 mars. Ils sont déjà en précommande sur la Musardine et je les remercie vraiment parce qu'ils étaient vraiment sympas. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des efforts au niveau des dos. Parce que c'est un truc, on ne croirait pas, mais la plupart du temps ils sont dans des mangatech, on va pas les relire du jour au lendemain. Et ça fait plaisir de voir qu'on va avoir des belles choses dans nos collections. Avec les Seiko Cards, c'est beaucoup trop cool, franchement ça fait plaisir de voir qu'il y a plein de choses qui se font dans le H. J'espère que vous avez aimé découvrir ces deux petits titres, on se retrouve pour une prochaine vidéo.